Je voulais juste vous parler de mes ressentis et ce que je pense sur les physiques et ce que ça donne, le rendement et tout par rapport à ça. Parce que je peux parler de ça parce que j'ai quand même eu beaucoup de changements de physique au fur et à mesure des années. Donc, je suis passé de petit gringolet au mec qui fait 86 kilos et après là je suis descendu à 74. J'en ai beaucoup parlé, vous devez en avoir marre, mais juste c'est quelque chose qui m'a quand même assez choqué. Genre j'arrive ici et en Thaïlande et t'as des gringolets qui ont 1000 fois plus de puissance, que c'est purement dans la technique, comme ça. Parce que oui, du coup, ça dépend ce qu'on veut faire, notre objectif. Parce que forcément, si c'est la force, plus on est lourd, plus on est fort. Mais après, je voulais juste parler un petit peu de jour au jour, quoi. Parce qu'au début, quand j'ai perdu tout mon poids, je me sentais quand même moins à l'aise. Je voulais parler de ça, je suis pas juste le mec qui est toujours à l'aise tout le temps. Et quand j'étais à la salle pour la première fois, quand je me suis pas entraîné pendant 10 semaines, je me sentais très petit, je me sentais très vulnérable à moitié. Même si dans la vue des autres j'étais toujours grand, par rapport à moi je me sentais très petit comparé aux autres, vu que j'ai l'habitude d'avoir une masse musculaire. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait mon premier entraînement et mon cardio était quand même 1000 fois meilleur parce que j'avais moins de muscles. J'avais moins de muscles à nourrir en nutriments et en oxygène. Du coup je me sentais 1000 fois mieux. Ma technique était meilleure parce que j'étais plus à un poids naturel. Du coup, je pouvais mieux bouger. Et je voulais juste parler de ça, genre même j'ai d'autres potes qui ont perdu, qui avaient une bonne masse musculaire, et là ils ont perdu du poids, ils sont devenus assez fins, et ils sentent mieux dans leur peau. Du coup, c'est pas juste, ouais. Parce que maintenant la mode c'est d'avoir du muscle, d'avoir des grandes épaules, des gros pecs, des grosses cuisses. Puis faites pas par rapport à ça, faites par rapport à vous, essayez un petit peu de jouer avec votre poids et de trouver quelque chose qui marche pour vous. Forcément, si vous faites pas de sport, là vous voulez juste faire pour le physique, là oui, ok, il faut plus de muscles ou quoi que ce soit. Mais après, ne vous entraînez pas juste pour la masse musculaire. Genre c'est ennuyant, c'est nul, genre tu peux rien faire avec ça. Tu peux pas courir, tu peux pas sauter, tu peux pas le lancer, tu peux rien faire. Genre essayez de vous entraîner par rapport à l'explosivité. Être explosif, juste être plus athlétique, c'est ça, c'est être plus dynamique, athlétique et rendre le muscle plus utile. Moi, je me suis toujours entraîné comme ça. Genre dans mes séances, je fais toujours de la course à pied. Dans mes séances, je rajoute toujours un petit peu de cardio, des mouvements explosifs. J'essaie toujours de m'étirer pour être plus flexible, pour avoir plus de mobilité. Et je trouve que juste ça rend la vie plus intéressante. Et point. Je voulais juste faire un point là-dessus. Je sais pas si c'est intéressant pour vous ou pas, mais c'est quelque chose que j'y pense en fait depuis tout à l'heure. Et je voulais juste vous en parler. Bon, maintenant, là, moi, je vais aller prendre un café parce que j'ai fait mon entraînement, j'ai été manger, j'ai fait une sieste. Là, je prends un café et je vais m'entraîner cet après-midi encore parce qu'on a 2 entraînements par jour ici. Ce qui, du coup, c'est très intense. Et en Thaïlande, les entraînements, c'est à notre niveau, c'est beaucoup plus intense qu'en France. Et ils font ça 2 fois par jour. Et je sais pas comment ils font. Là, j'ai hâte à dimanche pour me reposer et faire mon touriste encore un petit peu. Parce que là, je commence à avoir des courbatures partout. J'ai des bleus sur mes pieds, mes doigts de pied, mes coudes. Là, je sais pas si vous voyez là. J'ai un bleu derrière là. C'est à force de frapper dans le sac. Et c'est plus ou moins ça partout sur mon corps. sinon j'adore. C'est quelque chose de top. J'adore ici. Ils sont fous. C'est vraiment des malades mentaux. Et c'est rafraîchissant d'avoir une autre mentalité parce qu'ils sont tarés, oui, mais ils sont tellement gentils ici. Franchement, c'est un peuple mais tellement gentil. Ils veulent t'aider, même s'ils te connaissent pas, ils veulent t'aider et tout. Ils veulent apprendre à te connaître, être gentil avec toi et t'aider. Et te faire avancer. Ce qui n'est pas le cas partout. Bon, du coup, moi je vais prendre mon café. C'est tellement mignon ici, genre je suis venu ici il y a 2 jours, je suis rentré, elle m'a fait bonjour, bah moi je pensais que c'était normal et tout. Et là elle s'est souvenue de moi, elle s'est souvenue de ce que je prenais comme café et tout. Et là en partant elle me dit on est fermé demain, peut-être à vendredi et tout, mais ils sont juste trop mignons ici, j'adore. J'aime vraiment l'atmosphère ici, c'est bien.
Bon là du coup j'étais à une des plages principales de Rawai, bah la plage de Rawai. Et je suis bien déçu, je vous donne mon avis. Je suis vraiment déçu parce que c'est pas très beau en fait. Ah, les vues sont belles mais genre seulement les vues de loin grâce aux îles quoi. C'est-à-dire de loin tu vois les îles mais de proche genre c'est là où ils garent tous les bateaux et tout. Et sinon c'est à moitié une route principale, du coup t'as beaucoup de voitures qui passent en même temps. Alors, je vais vous montrer là-bas. Alors la plage elle est juste là-bas, mais comme vous voyez, genre t'as tous les bateaux qui sont garés là-bas, on voit les bateaux au loin. Et sinon on a une belle vue quoi. Et là il y a un endroit pour aller à la mer pour prendre les bateaux. Et sinon à part ça, le reste c'est assez moche. Alors si vous voyez derrière moi, on voit toute la rue et tout, et du coup sinon là on voit tous les restos tout le long derrière. Du coup je déconseille la plage là honnêtement si vous venez à Rawai. Et moi je conseille plus d'aller dans le sud-ouest, parce que c'est là où tu as plus de petites plages cachées. Et est-ce qu'on voit le soleil? C'est là où on a plus de petites plages cachées et c'est vraiment sympa parce que c'est des petites routes étroites et sinueuses où t'as pas beaucoup de monde. Du coup franchement si on est tout seul sur le scooter c'est super drôle à faire un petit tour quoi. Bon, je suis rentré du marché là et j'étais me promener un petit peu à la plage sur mon scooter et je me suis perdu un petit peu. Mais j'ai croisé un Allemand qui était assez sympa à me proposer une application, c'est Maps.me et je vais le mettre sur l'écran. Et puis c'est une application, c'est comme Google Maps mais sans la Wi-Fi. On n'est pas obligé d'être connecté à internet, du coup si vous êtes à l'étranger et vous n'avez pas de carte SIM comme dans mon cas, parce que j'ai la flemme d'acheter une carte SIM. Et maintenant ici pour acheter une carte SIM dans les magasins faut son passeport et j'aime pas trop me promener avec mon passeport sur moi, du coup j'ai eu la flemme de le faire. Du coup l'application c'est... Est-ce qu'on va voir? Attends, peut-être. L'application c'est ça. Ok, il veut pas se mettre. Du coup je mettrai sur l'écran le logo. Et faut juste avoir suffisamment de place sur le téléphone parce que forcément ça enregistre en avance tous les routes et tout. Et du coup ben voilà, mais c'est très bien comme application, moi j'utilise depuis cet après-midi là pour me déplacer et ça marche très bien. Comme je dis, pas besoin d'avoir d'internet, pas besoin d'avoir de carte SIM ou de forfait, du coup on peut juste mettre le lieu et il sait où on est vu avec la position sur votre portable et c'est parfait. Du coup là moi aujourd'hui je me suis entraîné juste ce matin, cet après-midi j'ai rien fait parce que j'ai un petit peu mal au coude à cause de ma tendinite. Du coup je la repose et je suis ici pour encore 3 semaines, du coup j'ai largement le temps de m'entraîner. C'est le deuxième entraînement que je rate cette semaine, du coup j'en ai fait 2 tous les jours, à part pour 2 jours j'en ai fait juste le matin. Mais c'est déjà une séance ici, c'est l'équivalent de 2 à 3 séances en France et juste une semaine ici c'est l'équivalent de 2 mois en France quoi. Du coup 1 mois ici, genre c'est comme si on se mettait dans une bulle de espace temporel et en s'entraînant ici, c'est juste on gagne tellement de temps et c'est tellement plus vigoureux ici. Voilà. Bon, je m'excuse pour la qualité parce que je suis sur mon portable là parce que j'ai couru, du coup j'ai pas pris ma caméra avec moi. Mais je suis parti courir 2 heures là, de quoi, après une quinzaine de kilomètres, je suis aussi lent parce que là les côtes et tout, mais c'est quand même magnifique. C'est bon, bonne montée quoi. Mais c'est la vue, attends, est-ce que je peux dans la caméra ou pas? Je sais pas comment dans la caméra. Ça c'est la vue de l'extérieur que j'ai à mi-chemin, qui est plutôt magnifique. Juste boire un verre d'eau et je continue. C'est quand même magnifique la dame.